Blaise Adankpo, bonjour. Bonjour Herman, un grand bonjour à tout le Bénin. On parle de handball avec le Challenge Tour. Oui, le Challenge Tour qui s'est donc poursuivi le week-end écoulé avec notamment à Porto Novo le Challenge Oscar Saizonou. Et dans ce challenge, c'est bien évidemment Asso Modèle qui s'est donc imposé en hommes et dames. En hommes, Asso Modèle a battu Canon 28-21 et en dames, Asso Modèle a battu les académiciennes 32-12. Autre challenge, le challenge Pélagie à Raymond du côté de Abomey, de Goroa à Abomey, où on a eu la victoire de flambeau chez les filles, 27-23 face à Synergie. Synergie s'est imposée ensuite chez les garçons, 31-28 face à Abousport. On s'intéresse à présent au judo. Avec la Fédération béninoise de judo qui a décidé de célébrer ces figures emblématiques par leur élévation au grade de 6e dan. Il s'agit d'une reconnaissance de leur engagement à la discipline. Reportage. Une cérémonie empreinte de respect et d'émotion. Le judo béninois célèbre ses bâtisseurs. 5 figures emblématiques de la discipline reçoivent le prestigieux grade de 6e dan, une distinction rare chargée de symboles. Ces distinctions sont le fruit de plusieurs années d'engagement, de sacrifice, d'enseignement et de transmission. Certains ont formé des générations entières de judokas, d'autres ont encadré des corps, occuper des responsabilités ou encore contribuer dans l'ombre à faire grandir notre discipline. Ce grade honorifique, décerné par le comité exécutif de la Fédération béninoise de judo, n'est pas seulement une récompense. Il reconnaît un parcours, une fidélité, un engagement au service du judo. Il est aussi une charge, celle de continuer à guider, à transmettre et à inspirer. Si nous avons des anciens comme ça, on les oublie, c'est pas bien. Ils se sont vraiment donnés au judo. C'était le bon vieux temps. Maintenant, ils sont revenus. Avec ce geste, avec ces grades honorifiques, je suis sûr que beaucoup reviendront. Il y a eu, certains le l'ont dit ouvertement, qu'ils vont revenir. Moi, je suis très content de les revoir. Pour la fédération, il s'agit d'un devoir de mémoire, mais aussi d'un signal fort à la jeune génération. Je suis très content de tous les acteurs autour et sincèrement, je suis très content de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Dans le silence respectueux de cette cérémonie, une page se tourne et une autre s'écrit. Le judo béninois avance, fort de ses racines et confiant en son avenir. Donc on parle de football à présent avec les résultats de la 32e journée de la Ligue Pro de football du Bénin. Avec les résultats dans la zone B, le match nul entre Aspac et AS Police 0-0. Asvo, Aziza victoire d'Asvo 3-0. Coton et Sitatunga se quittent sur un nul, un but partout. L'AS Cotonou s'impose en déplacement face à Étoile Filante 3-0. Adidja s'impose à domicile 3-0 face à la Jacques. Ayema Dragon 0-0. Requin Avranco victoire d'Awisi Wassa 4-2 et l'USS Krake et Sobemap se séparent sur le score d'un but partout dans cette zone B. Coton est leader avec 54 points, suivi des Dragons de l'OME, 52 points, même point que Ayema. L'AS Sobemap est juste derrière avec 51 points. On fera dans un instant le point des qualifiés donc dans cette poule B pour la Ligue 1, mais également de ceux-là qui vont passer donc en Ligue 2. Pour la Ligue 1, dans cette zone B, vous voyez bien évidemment que Coton, Dragon, Ayema, Sobemap, l'USS Krake, Asvo et notamment Kobé sont donc qualifiés pour la Ligue 1. En bas, on retrouve les équipes qui vont donc se retrouver dès la saison prochaine pour la Ligue 2. Il faut dire que la liste n'est pas complète. Hein. La liste n'est pas complète. Il reste encore 3 journées. Deux journées pour décider donc de l'issue de ce championnat au thème donc de cette première phase. On va dire il y aura donc la finale play-off entre les deux vainqueurs de chaque zone, du côté de la zone A, du côté
de la zone B. Et puis, on s'intéresse au foot féminin avec l'AS Gamia. Oui, l'AS Gamia notamment qui se qualifie également pour la finale des playoffs chez les dames. L'AS Gamia qui était seulement à un point de Léopard qui était donc leader dans cette zone B. Gamia a donc battu Léopard 2-0. Les guerriers seront donc du côté d'Abomey pour la finale pour aller chercher le titre de champion du Bénin. Ce sera certainement une première pour le club. Et puis on finit avec les nouvelles du foot à l'international avec Xabi Alonso qui prend les rênes du Real Madrid. Ouais, le retour, on va dire, pour lui au Real Madrid. Il avait gardé la Castilla, l'équipe des jeunes hein, donc du Real Madrid. Il était parti ensuite du côté du Bayer Leverkusen où il a remporté le titre de champion d'Allemagne. Cette fois-ci, il est de retour au Real pour un remplacement de Carlo Ancelotti. Est désormais au Brésil et a même déjà dévoilé la liste de ses joueurs pour les rencontres du côté de l'Amérique du Sud. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko, pour toutes ces informations. On se retrouve très prochainement par ici sur Bonjour le Bénin. Avec beaucoup de plaisir. Vous passez une excellente journée.